Théodora, c'est l'artiste au sommet du moment. Et elle a percé sur un gros son que tout le monde connaît. Congolise, baby aimerait sa billet. Congolaise sous BBL, incontournable. Désormais, sa renommée a dépassé les frontières, à l'image de son parcours de vie incroyable qu'il a vu traverser de nombreux pays. De la Suisse à la France, en passant par le Congo et la Grèce. Avant d'être la boss lady, Théodora a beaucoup bourlingué. Une trajectoire à la croisée des cultures qui se ressent aujourd'hui dans sa musique. Et si elle n'avait pas choisi cette carrière, elle serait peut-être devenue une femme politique, vous avez la vision. De son vrai nom, Lili Théodora Mbangayo Mujinga naît en Suisse en 2003. Elle est issue d'une famille immigrée congolaise dont les parents sont des opposants politiques qui ont été contraints de quitter leur pays. Dans une interview, Théodora révélait que ses deux parents venaient de familles très pauvres, mais qu'ils ne manquaient pas d'éducation. Son grand-père était avocat, mais était un opposant féroce du président Joseph Kabila. Sous Mobutu, son père est entré dans l'armée pour profiter d'un programme d'études à l'étranger en Grèce. C'est à cette époque que le dictateur zaïrois perd son pouvoir. Dans ce contexte, tous les étudiants militaires ont été lésés par le gouvernement. Il n'y avait plus d'argent, plus rien. Mon père a donc décidé de mettre ses études entre parenthèses. C'est alors que son père décide de rejoindre la Suisse, où Théodora voit le jour. Seulement voilà, naître en Suisse ne vous donne pas le droit à la nationalité, le droit du sol n'étant pas appliqué. Théodora pense que sa famille avait surtout le statut de sans-papier, plutôt que de réfugié politique. Ainsi, mis à part le lieu de naissance, la chanteuse avoue n'avoir aucune affinité avec la Suisse. Dans sa jeunesse, la jeune Théodora suit ses parents partout où ils vont. Après la Suisse, ils partent en Grèce, mais ils quittent le pays en 2008, après la crise de la dette. Théodora n'avait que 5 ans. La famille retourne au Congo, puis part à La Réunion. Finalement, elle s'installe en France métropolitaine. Bordeaux, Rennes, Fougères, la Seine-et-Marne, Groslay, Saint-Jean-d'Angély. Une vie de routard assez singulière. Son père finit par obtenir son diplôme de médecin à l'âge de 42 ans. Et la famille finit par s'installer pour de bon en Seine-Saint-Denis. Quand la famille arrive en France, ils vivent d'abord dans un petit studio HLM à 5 avant que le père n'améliore la situation financière de la famille. La jeune Théodora, à peine adolescente, a déjà vécu 1000 vies dans de nombreux pays et de nombreuses villes en France. Une diversité qui va faire sa force et qui se retrouvera plus tard dans sa musique. Ayant fait sa scolarité en France, elle obtient la nationalité française vers l'âge de 13 à 14 ans par déclaration. À l'époque, elle commence déjà à se prendre de passion pour la musique. En effet, entre ses voyages et ses parents, elle grandit entourée d'influences musicales. Elle a notamment confié que son père avait le réflexe d'écouter la musique de chaque pays où ils étaient à chaque fois. Un réflexe qu'elle a récupéré. Il m'a inculqué cette culture d'écouter plein de choses différentes. Sa mère était une grande fan de Koffi Olomide. Elle lui a fait écouter tous les classiques de la musique congolaise, notamment Mbilia Bel et Fally Ipupa. Elle lui fait écouter également de la musique camerounaise comme Lady Pense. En parallèle, Théodora est également très influencée par son grand frère, avec lequel elle est très proche. Elle le considère comme son meilleur ami. Né en 2000 à Athènes, son grand frère, on le connaît évidemment aujourd'hui comme son producteur, sous le nom de Jiz Zouave. Lui, il est à fond dans le rap et Théodora écoutait tout ce qu'il écoutait. Quand elle arrive en France, le premier artiste qu'elle découvre est un certain La Fouine. Globalement, elle explique avoir toujours été 50% rap et 50% d'autres musiques dans ce qu'elle écoute. Mais la première artiste dont elle a vraiment été fan, c'était Rihanna. En plus de sa famille, ses voyages ont également énormément façonné ses goûts musicaux. À La Réunion par exemple, elle a été beaucoup marquée musicalement. C'est un des endroits où j'ai le plus senti que c'était quelque chose d'important. En Grèce, c'est pareil. Elle est inspirée par la façon dont les artistes travaillent avec des samples de voix. Les gens ne doivent pas le voir dans le travail qu'on fait avec mon frère, mais on s'inspire de ça. C'est un pays avec des chanteuses qui ont des vraies voix fortes, qui se font aussi souvent sampler. Théodora explique avoir toujours eu envie de faire un morceau inspiré de la musique grecque actuelle, un peu à la Marina Sate. Mais malgré leurs efforts, ils n'y sont toujours pas arrivés. Bonne élève à l'école, Théodora a toujours baigné dans le chant et la musique depuis toute petite. Son frère faisait des prods de rap avec un collectif. Un jour, il a une prod qu'il aime trop, sauf qu'elle n'est pas rap. Il vient alors voir sa sœur et lui dit « Tu ne veux pas faire un son ? Franchement, je te vois bien dessus. » Et elle lui répond alors « Vas-y, pourquoi pas ?» On l'a fait, il y a eu des super bons retours, et je me suis rendu compte que j'aimais bien faire ça. Donc on a continué avec mon frère, et j'ai fini par réaliser que c'était ça que je voulais faire. La musique dans la peau, Théodora a donc déjà la vision, mais pas question de lâcher ses études pour autant.
en quittant sa famille, elle finit tout de même sa scolarité en Bretagne. En 2021, elle obtient son baccalauréat à Vitré. À l'époque, elle est dans la même classe qu'un certain Animé. C'est le tandem que personne n'avait vu venir. Et apparemment, ils se détestaient. C'est la révélation faite par le duo en plein live stream for Humanity. Animé a révélé avoir connu la chanteuse lorsqu'ils étaient lycéens. Ils étaient dans la même classe en spé géopolitique. Et au moment d'ouvrir la boîte à souvenirs, Théodora s'est rappelé qu'elle ne pouvait pas encadrer Anime. À en croire la chanteuse, le streamer était imbuvable. Et Animé a confirmé. Cette anecdote improbable a suscité un sacré buzz. Au-delà de l'anecdote, il y a une chose que peu de gens ont retenue. Théodora était en classe spé géopolitique. Et comme vous on le disait, si elle n'était pas devenue chanteuse, elle aurait pu se lancer en politique. Après son bac, elle est entrée en classe préparatoire à l'École normale supérieure D1 à Vannes. Il s'agit d'une classe préparatoire aux grandes écoles offrant un double cursus unique, associant des cours du lycée et de l'université en droit et en économie. Dans cette école, elle devient membre du Conseil régional des jeunes de Bretagne. Et au sein de ce conseil régional, elle devient également présidente de la commission culture. C'est fou quand on y pense. Pourtant, quand on jette un regard sur son parcours, ça coule de source. Avec ses parents, qui ont toujours été politisés, elle a acquis cette fascination pour la politique. Cette discipline me fascine depuis que je suis toute petite. Mon grand-père était un opposant politique bourré de convictions. D'ailleurs, il a entraîné tous ses enfants avec lui et finalement, nous sommes tous devenus de fervents opposants politiques à notre tour. Si la musique n'existait pas, elle aurait certainement emprunté la même voie. La chanteuse évoque notamment l'éducation de sa mère, qui l'a toujours encouragée à s'affirmer et savoir se défendre toute seule. Si on t'insulte à l'école, il faut te défendre, il faut répondre. Et ne jamais rentrer à la maison pour te plaindre. Moi, j'avais un peu envie de changer le monde. Finalement, Théodora abandonne la prépa pour se consacrer à la musique, quitte à perdre le soutien de son père. À un moment donné, j'ai senti ce truc de beaucoup de peur. Et mon père, il a dit « Bah ok, si tu veux faire ça, bah moi je te calcule plus. Tu te débrouilles toute seule. » Une période de sa vie où elle découvre la misère. C'est un retour à cette vie plus modeste. Tout à coup, je suis vraiment fauché. Bien heureusement, elle n'est pas seule, puisque son frère est à ses côtés pour l'inspirer. Il n'empêche que Théodora n'a jamais lâché sa fibre politique pour autant, quand elle s'exprime sur le pays ou la société. Son détachement s'explique peut-être par sa prise de conscience concernant Mobutu, que sa famille a toujours soutenu. Aujourd'hui encore, je trouve qu'il y a un problème de transmission des mémoires. On y pense et puis, soudain, on se rend compte qu'on ne connaît pas la vie de nos parents aussi bien que ça. Le dictateur est resté 76 ans au pouvoir. Quand il a été renversé, c'est tout un système de privilèges qui a basculé. Et qu'en grandissant à l'étranger, elle a certainement dû réaliser qui était vraiment Mobutu, autrement qu'à travers le prisme de ses parents. La politique, ça représentait beaucoup trop de contradictions idéologiques. Avec la musique, la vie serait plus simple. Elle pourrait faire vraiment ce qu'elle aime en laissant déborder sa créativité. Les débuts étaient prometteurs. Son premier morceau s'appelle La Thune. On est en 2018, elle a seulement 15 ans. Encore confidentiel, ce morceau marque une étape importante. Il prouve qu'elle peut donner vie au rythme créé par son frère et poser sa voix sur ses propres textes. Ses influences sont multiples. Elle écoute autant les grands noms de la pop et du rap français que des artistes internationaux comme Rihanna et The Weeknd, et de la musique congolaise. En 2020, la pandémie joue un rôle décisif. Confinée avec sa famille, la jeune artiste multiplie les sessions maison avec Giz Suave. Les deux expérimentent sans relâche et enregistrent des dizaines de maquettes. Ce travail acharné donne naissance au premier projet structuré. En 2021, Théodora sort Neptune, un EP qui officialise son entrée sur la scène artistique. Sa musique, au style éclectique, est nourrie par les multiples influences culturelles et musicales rencontrées à travers son environnement familial voyageur. Son esthétique est marquée par une hyper-féminité décomplexée et revendiquée. Sous une apparence insouciante, ses textes, riches en références pop culture, abordent des thématiques sociales, comme l'identité féminine noire, ainsi que des thèmes plus personnels comme la santé mentale, le harcèlement, les violences sexuelles ou les tentatives de suicide. En 2022, Théodora commence à se faire connaître au sein de la scène musicale indépendante francilienne. Elle publie, le 7 décembre 2022, le morceau intitulé « Le paradis se trouve dans le 93 ». Il s'agit de son premier titre remarqué qui pose les bases de son univers musical. Théodora ne fait pas que danser les gens, elle traite de sujets sérieux et se veut porte-parole d'une diaspora trop souvent ignorée. À travers son statut d'artiste, elle n'hésite donc pas à faire une forme de politique.
Et c'est finalement en 2024 qu'elle explose aux yeux de tous. Congolaisée sous BBL est son premier tube qui l'a fait connaître au grand public. Mais plus qu'un tube, c'est un hymne à l'hyperféminité et à l'empouvoirment. Le succès de ce titre tient aussi à sa fusion des genres entre le bouillon, l'amapiano et le dancehall. Des influences multiples qui reflètent son parcours cosmopolite. Mon but, c'est de recentrer toutes les musiques que j'ai pu entendre tout au long de ma vie, autour de mon projet à moi. Dans ce morceau, Théodora célèbre une féminité qui dérange, mais qu'elle revendique pleinement. Je suis une boss lady. Je suis une fille des caméras et des tapis rouges. La pochette du single illustre parfaitement son approche. Elle détourne un mème internet où une femme, en lisant, perd ses formes et se couvre, pour au contraire célébrer la beauté et l'intelligence comme complémentaires. J'ai arrêté la prépa pour être une boss lady, mais peut-être que demain j'aurai à nouveau un bouquin entre les mains. Théodora a la tête bien faite. Grâce à sa réussite, elle a réussi à faire plier les réticences de son père avec lequel elle entretient désormais d'excellentes relations. Aujourd'hui, on est grave proches l'un de l'autre. Elle ajoute même que c'est l'une des personnes qui a le plus changé par amour. Et c'est là que réside toute la force de Théodora. Sur les réseaux sociaux, elle s'exprime sur des sujets de société, soutenant notamment la cause féministe. En juillet 2024, à la suite des résultats du RN au premier tour des élections législatives, elle participe à un rassemblement contre l'extrême droite, avec d'autres artistes. Elle prend également position contre le génocide, notamment en République démocratique du Congo et au génocide à Gaza. À l'occasion d'une apparition en tant qu'invitée dans Drag Race France All Stars en 2025, elle affiche également son soutien au monde du drag et à la communauté LGBTQIA+. Je trouve que j'ai beaucoup pris à la communauté drag. En plus, la communauté LGBT+, est grave derrière moi. C'est un plaisir de rendre une partie de ce que les gens me donnent. D'ailleurs, elle ne cache pas sa bisexualité dans un entretien en juin 2025. En vrai, je n'ai jamais fait de coming out. Si je considère que la sexualité est quelque chose de normal, alors j'en parle normalement. Pas besoin d'annonce. Aujourd'hui, Théodora est l'une des artistes les plus écoutées en France. Icône féministe noire de premier plan, elle revendique son identité singulière façonnée par une jeunesse vécue dans plusieurs pays à travers le monde. Avec des millions de streams et un public fidèle, elle s'impose comme une voix majeure de sa génération. Elle annonce clairement « Je vais être une superstar ». Elle est devenue une superstar. Et si elle se présentait demain à des élections, elle gagnerait à coup sûr. Avec Théodora, on ne cessera jamais d'être agréablement surpris.